Il y a deux interventions télévisées qui, de mon point de vue, ont été assez fondatrices dans la construction de la popularité de Sarkozy 2002-2005. C'est les deux émissions de France 2, 100 minutes pour convaincre. Les gens ont l'impression qu'il règle les problèmes de manière assez concrète dans une logique politique qui est assez consumériste. J'ai un problème, Sarkozy le résout. Ou j'ai une inquiétude, Sarkozy apporte une solution. Nicolas Sarkozy donne donc l'impression d'apporter des solutions aux problèmes. Mais les règle-t-il vraiment? Prenons le centre de réfugiés de Sangatte, par exemple. En le faisant raser, le ministre a pris une mesure symbolique, mais il reste toujours des centaines de clandestins dans la région. En annonçant un charter de sans-papiers par semaine en juillet 2003, il a marqué l'opinion. Mais ce qu'on sait moins, c'est que cette politique des charters s'est arrêtée au bout de quelques semaines, car paradoxalement, l'administration avait du mal à remplir les avions. Autre exemple, l'insécurité, un thème très présent dans les médias. Privilégiant la répression, le ministre va demander à ses troupes de faire du chiffre. Je vous soutiendrai de toutes mes forces, parce que votre tâche n'a sans doute jamais été aussi difficile. Encouragés par les discours musclés du ministre, certains policiers vont avoir un peu tendance à se croire tout permis. Témoignage d'Omar Baha, un jeune comédien français. Un soir de décembre 2002, il regarde le ministre de l'Intérieur à la télévision. Avec une stratégie. S'il y a une bavure, je vous garantis qu'elle sera sanctionnée avec une très grande sévérité. Quelques jours après cette promesse du ministre, Omar Baha tombe sur des policiers en train de matraquer un homme à terre près de la gare de l'Est, à Paris. Quand il leur parle des engagements de Nicolas Sarkozy à la télé, des policiers lui assènent un violent coup d'extincteur au visage et il se retrouve en garde à vue pendant 48 heures avec le nez cassé. Quand il veut porter plainte, Omar Baha se fait éconduire par l'IGS, la police des polices. Grâce à un avocat, il parvient finalement à saisir la justice. Quand l'affaire sort dans la presse, Nicolas Sarkozy suspend les deux policiers mis en cause. Dans ce contexte tendu, Omar Baha reçoit à son domicile d'inquiétantes menaces téléphoniques. Et des coups de fil comme ça, Omar Baha en a reçu une douzaine. Je me souviens dans un métro, une personne de couleur. Omar Baha. Oui, enfin qui s'est fait casser le nez. Ouais. Bon. Lors d'une interpellation. Je me souviens très bien de ma réaction. Le rapport qui m'avait été donné disait que tout s'était bien passé. Et j'ai dit au responsable, mais pourquoi on se casse le nez comment? Il s'est cassé le nez tout seul, ce monsieur? Et c'est moi-même qui est suspendu. Suspendu, parce que moi, en tant que ministre, j'y étais pas, mais suspendu, en attendant qu'il y ait une preuve qui soit apportée. J'avais été choqué de cette affaire. Il y en avait une autre. On l'a vu, Omar Baha, en fait, si vous voulez, oui. Dernièrement. Donc, si vous voulez, lui, il est choqué parce qu'il dit, moi, justice m'a toujours pas été rendue, les policiers ont toujours pas été jugés. Vous les avez suspendus, mais réintégrés au bout de 2 mois. Il est suspendu, je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas ministre de la Justice, et je ne l'étais pas. Et la justice, elle est dans la main des juges. On ne peut quand même pas dire, franchement, qu'en France, il n'y a pas de justice. Mais dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur n'a pas toujours été très clair. Interpellé quelques mois après la bavure par Philippe Douste-Blazy, alors patron de l'UMP, il lui affirme dans une lettre qu'Omar Baha est poursuivi par la police pour incitation à l'émeute. En réalité, cette infraction n'existe pas en droit français. Du coup, la justice a dû annuler toute la procédure 3 mois auparavant, ce que le ministère de l'Intérieur ne pouvait ignorer. Autre déni de l'affaire Baha, en novembre 2003, à la télévision. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. Aucune bavure. Aucune bavure. Mais je suis doublement frappé, humilié, quand j'entends le ministre de l'Intérieur de l'époque dire ça. Pourtant, il la connaît, mon histoire. Au printemps 2005, l'affaire d'Omar Baha n'avait toujours pas été jugée. Sous Nicolas Sarkozy, les plaintes pour bavure policière ont augmenté de plus de 40% en 2 ans.